Caïn, malgré toute sa sincérité, toute son adoration, et sa religion, et sa conscience de Dieu, était encore dans les ténèbres d'une intelligence obscurcie. Son jugement le trompait entièrement. Ses idées étaient toutes fausses. Il était à côté de la vérité, et rien de ce qu'il offrit ne put s'élever au-dessus de l'autel. Dieu n'eut pas égard à l'offrande de Caïn. Les Juifs étaient dans la même position, et pour le prouver, les Juifs tuèrent, comme Caïn avait tué. Pour le prouver, mettons en question le culte de ceux qui adorent dans leur âme des gens religieux qui ne sont pas spirituels. Et nous rencontrerons aussitôt de la colère. Et nous pourrons supporter la pensée d'être confrontés, interrogés ou touchés, quand un vrai adorateur, quant à celui qui adore en esprit et en vérité, on pourra lui dire ou lui faire ce que l'on voudra. On ne verra jamais s'éveiller en lui un esprit de meurtre ou de quelque chose de semblable. Comme Abel, il livrera sa vie aux mains même des adorateurs, des gens religieux. C'est la différence que nous trouvons entre l'âme et l'esprit. Nous avons déjà dit que nous étions dans un cercle beaucoup plus restreint que celui qui embrasserait les croyants pour les distinguer des incrédules. Bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, la vie, c'est qu'elle triomphe et qui avance, celle qui porte le sceau et la marque de Dieu, celle qui est de Dieu et qui est acceptable à Dieu. Cette vie est la vie vécue dans la ligne de l'esprit. La mort, bien qu'elle puisse avoir toutes les apparences extérieures, les formes, le culte, la conscience de Dieu, la religion, n'en est pas moins la mort. Elle ne peut triompher. Elle ne peut avancer. Oh, me direz-vous, vous parlez sûrement dans un domaine très vaste. Nous savons à qui vous pensez, aux gens simplement religieux, à ceux qui se contentent d'aller à l'église et de répéter des prières étudiées. Mais non. On peut certainement faire une application de ces pensées à cela, mais ce n'est pas à eux que je pense. Nous ne divisons pas les choses si absolument et si entièrement pour les mettre dans des compartiments étanches. Je dis que ces choses peuvent se cacher dans la plupart des croyants et que cela signifie pour eux l'imitation de vie. Pourquoi certains missionnaires peuvent-ils rentrer de leur champ de travail après un service de 25 ou 30 ans en disant « tout s'est effondré ». Les promesses de Dieu ont été, en ce qui me concerne, réduites en cendres et en poussière. Soyons tout à fait francs, il y en a. Nous en connaissons personnellement. Et pourquoi cela? Il peut arriver un moment où, à cause de l'irréalité des choses ou du manque de succès, parce qu'ils ne sont pas arrivés à la victoire et n'ont pas atteint le but de Dieu, beaucoup de ces enfants se trouvent à une impasse et se posent des questions, et des questions justifiables au sujet de la réalité des choses. Pourquoi? Nous laisserons de côté certaines choses. Nous connaissons la mélancolie, toutes ces choses qui peuvent venir jeter une ombre. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de ce royaume où ce qui est spirituel ne s'est pas manifesté, où le sceau de Dieu n'a pas été donné, bien que l'on se soit beaucoup dépensé, que l'on se soit beaucoup donné, que l'on ait beaucoup travaillé. On ne voit réellement qu'une vie spirituelle comme fruit de toute cette peine, l'absence de vie. Il est possible, bien aimé, que nous soyons sous la main de Dieu, qui nous châtie et nous discipline, que nous ne voyons aucun fruit à nos labeurs, aucun résultat à notre travail, que, en ce qui concerne nos sens, notre âme, tout cela soit caché, voilé, obscurci, alors que cependant la vie a agi en puissance de résurrection en nous, en même temps qu'à travers nous, et que les autres en reçoivent le bienfait, sans que nous le voyions ou le sentions. Cela, c'est une chose, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons maintenant de l'absence de vie, là où les choses sont mortes spirituellement. Quelle en est la raison? La réponse, nous la trouvons en Caïn et Abel. L'explication est ici, dans la différence qui existe entre l'âme et l'esprit. L'âme n'est pas une chose mauvaise, mais ce n'est pas l'âme qui doit gouverner. Lorsque ce qui est de l'âme prend le dessus, c'est le moi qui prend le dessus, et les œuvres viennent de nous-mêmes, des énergies et des activités de notre propre âme. Et ce ne sont plus les énergies de Dieu qui agissent par notre esprit.